Fatou Diallo, toi qui te pavanes ici avec tes airs de princesse africaine, sache que tu n'es qu'une opportuniste venue du Sénégal pour escalader les échelons sociaux. Les mots de Pierre Duval, 35 ans, magnate de l'immobilier parisien, claquent comme un fouet dans la salle de réception du château en banlieue de Paris. Il se dresse, costume sur mesure tendu sur son torse athlétique, une veine saillante au cou, et pointe un doigt, accusateur vers elle. Devant 200 invités, entrepreneurs, politiciens français alignés en rangs impeccables, il lâche son venin sans retenue, ses lèvres pincées en un rictus de supériorité. Fatou, 28 ans, créatrice de mode talentueuse aux origines sénégalaises, sent ses ongles s'enfoncer dans la paume de sa main droite, la peau noire contrastant avec la bague de fiançailles qui glisse presque. Elle redresse les épaules, son collier de perles, héritage maternel, heurte légèrement son sternum à chaque respiration saccadée. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ?» murmure-t-elle, mais il l'ignore, balayant l'air d'un geste impérial. « Écoutez tous, cette femme, avec son atelier de couture qui peine à survivre, m'a séduit pour mon argent. Elle parle de ses peurs ridicules, de ce racisme qu'elle invente pour se victimiser. Une perle noire du continent noir qu'elle dit, mais je vais la remodeler, la polir pour qu'elle mérite d'être à mes côtés dans la haute société française. » Pierre frappe du poing sur le podium improvisé, le verre de champagne voisin, vibrant d'un tintement aigu qui amplifie le silence choqué de l'assemblée. Les invités murmurent, regard fuyant. Une femme en tailleur chic serre son sac à main, un politicien ajuste sa cravate. Fatou sent une chaleur monter à ses joues, mais elle plante ses talons dans le tapis, refusant de fléchir. Pierre continue, sa voix montante en crescendo. Ses secrets intimes, elle me les a confiés comme une mendiante, ses doutes sur son apparence, ses craintes d'être vue comme une étrangère. Pathétique. Et maintenant, devant vous tous, je déclare que ce mariage sera ma charité envers elle. Fatou ouvre la bouche, mais les mots se coincent. Elle croise les bras, les muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. Pierre pivote vers elle, ses yeux gris acier la transperçant. Admets-le, Fatou. Sans moi, tu n'es rien qu'une immigrée, avec des rêves trop grands pour tes moyens. Il ajuste sa montre en or, un tic nerveux qui trahit son assurance feinte, ignorant complètement la silhouette imposante qui se profile derrière lui. Moussa Diallo, 62 ans, ancien ambassadeur sénégalais. Père de Fatou, observant la scène avec une immobilité de statue. Un éclat de rire forcé échappe à Pierre, mais il sonne faux, comme un écho dans une cathédrale vide. Fatou sent une larme tracer un sillon sur sa joue, qu'elle essuie d'un revers de main vif, transformant la douleur en une étincelle de défi. Les invités retiennent leur souffle. Un serveur lâche un plateau, le bruit métallique ponctuant le chaos naissant. Pierre, triomphant, croise les bras, attendant la soumission qui ne vient pas. Fatou avance d'un pas, sa robe fluide frôlant le sol, et fixe Pierre sans ciller. « Tu crois que tes mots me brisent ?» Sa voix, basse et ferme, coupe l'air comme une lame. Pierre recule imperceptiblement, son sourire vacillant pour la première fois. Mais il riposte. « Bien sûr que oui. Regarde-toi, tremblante comme une feuille. » Il tend la main pour la toucher, mais elle esquive, ses doigts effleurant l'air vide. Le cœur de Fatou bat à tout rompre, chaque pulsation un rappel de sa force intérieure. Pierre, sentant la marée tourner, élève la voix. « Messieurs, dames, voici la vérité. Elle n'est trop pas digne de notre monde. » Un murmure d'assentiment parcourt la foule, mais Fatou serre les dents, refusant de céder. Derrière Pierre, Moussa Diallo fait un pas en avant, son costume impeccable craquant légèrement, prêt à intervenir. Mais pour l'instant, le venin coule encore. Fatou Diallo sent le sol se dérober sous ses pieds, mais elle plante fermement ses escarpins dans le tapis oriental, refusant de chanceler.
Ses doigts se crispent autour de la bague de fiançailles, le diamant taillé qui lui entaille presque la peau, et d'un geste sec, elle l'arrache de son annulaire gauche, la laissant tomber avec un cliquetis métallique qui résonne comme un glas dans le silence oppressant. Pierre Duval, tes mots ne me touchent pas comme tu l'espères, lance-t-elle d'une voix qui tranche l'air, basse et vibrante, sans une once de tremblement malgré le feu qui ravage son estomac. Pierre, les yeux écarquillés une fraction de seconde, reprend son aplomb en un clin d'œil, ajustant sa cravate d'un geste machinal qui trahit son irritation croissante. « Tu oses me défier ici, devant tous ?» rétorque-t-il, sa voix montant d'un ton, comme un ordre donné à un subordonné. Il avance d'un pas, son ombre s'étendant sur elle, mais Fatou ne recule pas. Au contraire, elle relève le menton, ses boucles d'oreilles en or, souvenirs de Dakar, oscillant légèrement avec le mouvement, captant la lumière des lustres pour renvoyer un éclat défiant. « Je n'ai pas besoin de ta pitié ni de ton remodelage, » continue-t-elle, chaque syllabe pesée comme une arme. Ses deux mains se serrent en poing, les ongles s'incrustant dans ses paumes jusqu'à y laisser des croissants rouges, transformant la douleur physique en encre pour son esprit. Les invités, figés, retiennent de leur souffle. Une dame âgée ajuste ses lunettes. Un homme d'affaires croise les bras, mais personne n'intervient. Fatou sent la bile monter, mais elle la ravale, canalisant la rage en une posture inébranlable. Ton racisme n'est pas une force, Pierre. C'est ta faiblesse, exposée au grand jour. Pierre frappe du plat de la main sur le podium adjacent, le bois craquant sous l'impact, et pivote vers la foule. Voyez là, cette immigrée qui ose me juger, elle qui a profité de mes connexions pour son petit atelier de mode. Mais Fatou l'interrompt d'un regard glacial, ses yeux sombres, le transperçant comme des lames. Elle fait un pas en avant, sa robe en soie bruissant contre ses jambes, et déclare « Un jour, tu regretteras d'avoir sous-estimé la force qui coule dans mes deux veines. Pas celle de l'argent, mais celle de la dignité que tu ne pourras jamais acheter. » Moussa Diallo, toujours en retrait, observe, ses mains croisées dans le dos, son alliance en argent luisant sous la lumière tamisée. Pierre, sentant le vent tourner, tente de la saisir par le bras, mais Fatou esquive avec une grâce fluide, son mouvement faisant voltiger une mèche de cheveux noirs sur son front. « Ne me touche pas !» siffle-t-elle, sa voix un murmure tranchant qui porte jusqu'au fond de la salle. Les murmures enflent de parmi les invités. Un politicien tousse, une femme murmure « Incroyable !» en secouant la tête. Fatou pivote sur ses talons, ignorant les regards, et marche vers la sortie, chaque pas résonnant comme un défi. Pierre hurle dans son dos « Reviens, tu n'iras nulle part sans moi !» Mais elle ne se retourne pas, sa nuque raide, les épaules droites, transformant l'humiliation en armure. À mi-chemin, elle s'arrête une seconde, juste assez pour que la foule retienne son souffle, et lance par-dessus son épaule « Adieu, Pierre, que ta supériorité te tienne compagnie. » Puis elle franchit la porte, laissant derrière elle un silence assourdissant, ponctué seulement par le battement accéléré du cœur de Pierre, qui commence à fissurer son arrogance. Pierre Duval sent son téléphone vibrer dans sa poche intérieure, un bourdonnement insistant qui perce le silence post-tempête de la salle. Il l'extirpe d'un geste brusque, son pouce glissant sur l'écran tactile, et la voix de son directeur financier, Antoine, jaillit comme un coup de feu. « Monsieur Duval, nous avons un problème. Un actionnaire majeur anonyme menace de se retirer. Il évoque des questions éthiques liées à l'événement de ce soir. Les réseaux sociaux s'enflamment déjà. Des posts sur votre discours, accusant racisme flagrant. Les actions chutent de 3% en temps réel. » Pierre serre la mâchoire, ses dents grinçant presque audiblement, et balaie la foule d'un regard furieux, cherchant des alliés qui se dérobent. « C'est ridicule !» grogne-t-il dans le combiné,
sa voix un murmure rauque pour masquer la panique qui monte. Il ajuste son col de chemise, un tic qui accélère sous le stress, ignorant les invités qui commencent à murmurer, certains sortant leur propre téléphone pour vérifier les flux en ligne. Antoine insiste. Les The Trending Topics sur X et LinkedIn mentionnent Duval racisme. Des captures d'écran de votre speech circulent. Si ça continue, on perd des millions avant l'ouverture des marchés demain. Pierre raccroche d'un pouce rageur, l'écran s'éteignant sur un graphique en chute libre, et sent une sueur froide perler à sa nuque. Il pivote, cherchant Fatou du regard, mais elle a disparu, laissant un vide palpable. Pour la première fois, un doute s'insinue. Ces mots, si tranchants il y a un instant, résonnent maintenant comme un boomerang. Il se souvient d'un dîner privé, des mois plus tôt, où Fatou avait esquissé des idées pour son prochain projet immobilier, des designs inspirés de motifs africains qui avaient impressionné ses investisseurs. « Elle m'a aidé », murmure-t-il pour lui-même, ses doigts tambourinant sur sa cuisse, un rythme irrégulier qui trahit son agitation intérieure. Les invités s'agitent. Un entrepreneur en costume gris s'approche, mais Pierre l'écarte d'un geste sec, son alliance cognant contre sa montre. « Pas maintenant », aboie-t-il, et l'homme recule, les lèvres pincées. Pierre sort sur la terrasse, l'air frais giflant son visage, et scrolle frénétiquement sur son téléphone. Des tweets accusateurs défilent, et Jardas Duval raciste, gagnant en traction, avec des liens vers des vidéos amateurs de son humiliation publique. Une notification push d'une chaîne d'infos. Scandale chez Duval Immobilier, accusation de discrimination lors de fiançailles. Son estomac se noue, une nausée acide remontant. Moussa Diallo, toujours dans l'ombre de la salle, observe Pierre à travers la vitre, ses poings se serrant imperceptiblement. Pierre, seul maintenant, sent le poids de ses actes. Les souvenirs affluent. Fatou l'encourageant lors d'une crise d'affaires, ses conseils discrets qui avaient liami sauvé un contrat majeur. « Qu'ai-je fait ?» pense-t-il, sa poitrine se comprimant comme sous un étau. Il compose un numéro, celui de Fatou, mais la ligne sonne dans le vide. Il raccroche, frustré, et décide. Il doit la trouver, réparer. Les actions chutent encore, 1% de plus, chaque tic de l'horloge amplifiant son regret naissant. Pierre rentre, ordonnant à un assistant « Trouvez-la, immédiatement ». Son pas est lourd, chaque foulée, un pas vers l'inconnu, le héros d'un remords qui commence à ronger son arrogance. Pierre Duval claque la portière de sa Porsche, le moteur rugissant comme un cri étouffé dans les rues nocturnes de Paris. « Où est-elle » abouille-t-il à son assistant au téléphone, sa main droite serrant le volant jusqu'à ce que le cuir craque sous ses jointures. L'assistant bafouille « Son atelier à Montmartre, monsieur », mais elle ne répond pas. Pierre accélère, les pneus crissant sur le pavé humide, ignorant un feu orange qui clignote comme un avertissement. Son esprit tourbillonne. Les images de Fatou s'éloignant, son regard défiant, reviennent en boucle, chaque souvenir un coup de poignard. Il frappe le tableau de bord d'un poing fermé, un tic qui expulse sa frustration. « J'ai merdé », pense-t-il, la sueur perlant à son front malgré l'air conditionné. Les rues défilent, boulevards illuminés, passant indifférents, mais il ne voit que les posts viraux, des captures d'écran de son discours, des commentaires assassins qui érodent sa réputation comme de l'acide. Il s'engage dans les quartiers immigrés du 18e arrondissement, des odeurs de cuisine africaine filtrant par la vitre baissée. Un groupe de jeunes Sénégalais le fixe, Pierre freine sec, descendant pour interroger un vendeur de rue. Fatou Diallo, la créatrice de mode, vous la connaissez ? L'homme, torse nu sous un t-shirt usé, plisse les yeux et crache. Pourquoi un type comme vous la cherche ? Après ce que vous lui avez fait ? Pierre serre les dents, glissant un billet de 100 € dans la main de l'homme. Dites-moi où. Le vendeur pointe une ruelle.
Son studio, là-bas. Mais elle ne veut pas de vous. Pierre avance, ses chaussures italiennes claquant sur les trottoirs inégaux, évitant une flaque qui reflète les néons. Son téléphone vibre encore. Un message de son frère Luc. Ignore cette histoire. Concentre-toi sur les affaires. Mais Pierre l'ignore, une rage sourde montant, contre lui-même, contre les conséquences qui s'accumulent. Il se remémore un voyage à Dakar avec Fatou, ses rires devant les marchés colorés, ses idées qui avaient boosté son projet hôtelier. Elle valait plus que ça, admet-il intérieurement, sa poitrine se serrant comme un étau. Arrivé devant l'atelier, une vitrine éclairée par des spots LED, il pousse la porte verrouillée, cognant du poing. « Fatou, ouvre !» crie-t-il, sa voix rauque éraflant la nuit. À l'intérieur, des mannequins drapés de tissu wax se dressent comme des sentinelles. Pas de réponse. Il appuie son front contre la vitre froide, sentant le regret pulser dans ses tempes. Un voisin sort, un Sénégalais massif. « Partez d'ici, elle n'a pas besoin de votre genre. » Pierre riposte. « Je dois lui parler, c'est urgent. » L'homme croise les bras, muscles bandés, forçant Pierre à reculer d'un pas. Mais il persiste, contournant le bâtiment, escaladant une grille de rouillé pour atterrir dans une cour arrière. Là, une lumière filtre d'une fenêtre. Fatou, penché sur une machine à coudre, ses doigts d'été volant sur le tissu. Pierre frappe au carreau, son souffle embuant la vitre. « Fatou, s'il te plaît. » Elle sursaute, ses yeux s'écarquillant de fureur. « Va-t'en !» siffle-t-elle, mais il insiste. « J'ai compris. Laisse-moi m'expliquer. » Son cœur bat à tout rompre, chaque seconde amplifiant son désespoir. Fatou hésite, ses épaules se raidissant, mais la porte s'entr'ouvre enfin, un craquement qui scelle le début de sa rédemption forcée. Pierre entre, prêt à affronter la tempête qu'il a déclenchée. Fatou Diallo pousse la porte de son atelier d'un coup d'épaule, le bois grinçant sous la pression, et laisse tomber son sac sur le sol poussiéreux. Ses doigts tremblent encore, mais elle les force à s'activer, attrapant un rouleau de tissu wax, au motif vif qui claque même comme un défi contre la table de coupe. « Pas le temps pour les larmes », marmonne-t-elle, sa voix un grondement intérieur qui masque le chaos de la soirée. Elle allume la machine à coudre, le bourdonnement mécanique noyant les échos des insultes de Pierre, chaque point piqué dans le tissu comme une riposte silencieuse. Autour d'elle, des femmes brunes sénégalaises, immigrées comme elle, aux mains calleuses de longues journées de travail, s'affairent déjà. Awa, 32 ans, mère célibataire et couturière autodidacte, ajuste un ourlet en pinçant les lèvres. Fatou, on a entendu, ce port de Duval. Fatou lève une main, coupant net, ses ongles courts, effleurant l'air. On ne parle pas de lui ici, on crée. Elle distribue des patrons, ses mouvements fluides et précis, transformant la rage en énergie brute. Une jeune fille, Mariam, 19 ans, hésite devant un mannequin. « Comment tu fais pour tenir ?» Fatou s'approche, posant une main ferme sur son épaule, sentant les muscles tendus de la jeune. En aidant les autres, prends ce fil et coude ta force dedans. Le téléphone sonne, un vibreur insistant contre la table. Fatou décroche, sa voix adoucie. « Papa. » Moussa Diallo, à l'autre bout, sa voix grave et mesurée comme un diplomate chevronné. « Ma fille, je suis en route. Ce qu'il t'a fait, inacceptable. » Fatou serre le combiné, ses jointures blanchissant sur sa peau sombre. « Je gère, papa. Viens, mais pas pour me sauver, pour voir ce que je construis. » Moussa rit doucement, un son chaud qui apaise. « Je sais. Ton atelier est ton empire, mais souviens-toi, je suis actionnaire chez Duval. Anonyme, pour l'instant. » Fatou inspire Sharply, ses yeux s'écarquillant. « Quoi? Depuis quand ?» Moussa. « Des années, pour surveiller. Et maintenant, pour agir. » Fatou raccroche, son pouls accélérant, et pivote vers les femmes. « Ce soir, on finit ses robes. Pour le workshop demain, gratuit,
pour vous toutes. Elle coupe un morceau de tissu d'un geste sec, la lame des ciseaux tranchant net, comme pour sectionner les liens avec Pierre. Awa noue un fil, tu es plus forte que lui. Fatou acquiesce, ses lèvres se pinçant en une ligne déterminée, et se penche sur son ouvrage, ses doigts volants. Chaque couture, un acte de résistance. Les rires fusent soudain. Mariam rate un point, et le groupe explose en moquerie de bienveillante. Fatou joint son rire, forcé au début, puis authentique, libérant la tension accumulée. Moussa arrive enfin, poussant la porte d'un pas assuré, son manteau tombant sur une chaise. Il observe, ses yeux plissés, scrutant les détails, les tissus empilés, les femmes concentrées. « Fatou », dit-il simplement, et elle se redresse, essuyant ses mains sur son tablier. « Regarda là, papa, elles en construisent leur avenir, comme moi. » Moussa hoche la tête, ses doigts tapotant sa canne, un tic de réflexion, et murmure. « Et Duval paiera, j'ai des preuves sur leur chantier, exploitation d'immigrés sénégalais. Ton humiliation n'est que le début d'un scandale plus grand. » Fatou sent un frisson, mais elle serre les poings. Alors, on les expose. Les femmes lèvent les yeux, sentant la charge électrique. Fatou, au centre, incarne la résilience, son atelier un bastion où la douleur se mue en pouvoir. Pierre Duval pousse la porte de l'atelier d'un geste hésitant, le bois craquant sous sa paume moite, et s'avance dans la pièce éclairée par des ampoules nues. Fatou Diallo se raidit instantanément, ses ciseaux tombant avec un cliquetis sur la table, ses yeux lançant des éclairs. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffle-t-elle, sa voix, un fouet qui claque dans l'air confiné, tandis qu'elle croise les bras, ses muscles tendus sous sa blouse tachée de fils. Pierre s'arrête net, sa cravate desserrée, pendant comme un nœud coulant d'effet, et lève les mains en signe de reddition. « Fatou, écoute-moi, je suis venu m'excuser. » Elle ricane, un son amer qui rebondit sur les murs couverts de croquis, et pivote pour attraper un rouleau de tissu, le déroulant d'un geste sec qui fait claquer le matériau. « T'excuser, après m'avoir traité comme une marchandise devant tout Paris ?» Pierre avance d'un pas, ses chaussures cirées glissant légèrement sur le sol jonché de chutes, et murmure. « J'étais aveugle, mon arrogance, tes origines, je les ai utilisées comme une arme. Mais en te perdant, j'ai vu clair. Les actions chutent, ma réputation s'effondre, c'est ma punition. » Il ajuste sa manche, un tic nerveux qui révèle sa vulnérabilité, mais Fatou le coupe d'un regard glacial, ses lèvres pincées en une ligne implacable. « Ta punition et la mienne alors ?» rétorque-t-elle, ses doigts serrant le tissu jusqu'à ce qu'il se froisse. Elle se rapproche, son souffle chaud effleurant son visage, et ajoute « Tes mots m'ont déchiré, Pierre. Pas question de pardon. Sors d'ici. » Pierre secoue la tête, ses yeux plissés implorants, et tente de la toucher. Elle recule vivement, heurtant une machine à coudre qui vibre sous l'impact. « Attends, je peux réparer. Publicement, un communiqué, du soutien pour ton atelier. » Fatou frappe la table du plat de la main, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. « Réparer ? Tu crois que l'argent efface l'humiliation ? Non, c'est fini. » À cet instant, la porte s'ouvre, en grand, Moussa Diallo entrant d'un pas ferme, sa canne claquant sur le seuil comme un verdict. « Assez !» tonne-t-il, sa voix grave coupant la tension comme une lame. Pierre pivote, surpris, ses épaules se voûtant légèrement. « Monsieur Diallo, je ne savais pas que vous étiez là. » Moussa s'avance, ses yeux perçants scrutant Pierre comme un prédateur, et pose une main protectrice sur l'épaule de Fatou, qui se raidit mais ne s'écarte pas. « Vous avez blessé ma fille, mais ce n'est pas tout. Je suis actionnaire majeur chez Duval Immobilier, anonyme jusqu'à maintenant. » Pierre blêmit, sa main frottant sa nuque, un geste qui trahit son choc. « Quoi ? Impossible. » Moussa extrait une tablette de sa poche,
l'écran s'allumant d'un geste fluide, révélant un rapport interne. Regardez, vos chantiers exploitent des immigrés sénégalais, salaire minable, accident caché. Mon réseau l'a confirmé. Fatou inspire brusquement, ses yeux s'écarquillant, et arrache la tablette des mains de son père, scrollant frénétiquement. « Papa, c'est vrai ?» Moussa hoche la tête, sa canne tapotant le sol, rythmiquement. « Oui, et ton frère, Luc, est au cœur de ça. Il a orchestré pour masquer les scandales. » Pierre chancelle, s'appuyant contre un mannequin, le tissu craquant sous son poids. « Luc, non, je dois vérifier. » Fatou rend la tablette, ses poings se serrant, et fixe Pierre. « Si c'est vrai, on expose tout, mais pas pour toi, pour eux. » Pierre acquiesce, son visage durcissant en détermination. « D'accord, allions-nous. » Fatou hésite, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais hoche la tête à contre-cœur. « Bâtard, temporairement. » Moussa sourit froidement, sa canne pointant la sortie. « Allons-y, le vrai combat commence. » Fatou Diallo, vous osez vous pointer ici, dans nos bureaux, après le scandale que vous avez provoqué. Luc Duval, 40 ans, associé principal chez Duval Immobilier et frère aîné de Pierre, bondit de son fauteuil en cuir, son poing s'abattant sur le bureau en acajou avec un bruit sourd qui fait vibrer les dossiers empilés. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, transpercent Fatou qui se tient droite dans l'encadrement de la porte, sa tablette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Pierre, à ses côtés, se raidit, sa main effleurant le bras de Fatou, mais elle l'écarte d'un geste sec, ses ongles courts grattant l'air. Luc avance, son costume gris tendu sur son ventre proéminent, et pointe un doigt accusateur vers elle. « C'est à cause de vous que les actions dégringolent, une Sénégalaise qui joue les victimes pour nous ruiner. » Fatou sent une vague de nausée monter, mais elle plante ses pieds au sol, ses baskets usées, contrastant avec le marbre poli, et riposte d'une voix tranchante. « C'est votre frère qui m'a humilié publiquement. Et maintenant, ces rapports sur l'exploitation de mes compatriotes sur vos chantiers, c'est vous qui les cachez ?» Luc ricane, un son guttural qui écorche l'air, et croise les bras, ses manchettes amidonnées, froissant légèrement. Pierre intervient, sa voix tendue. « Luc, arrête, on était là pour vérifier. » Mais Luc l'ignore, pivotant vers Fatou avec un rictus méprisant, ses lèvres minces se tordant. « Vérifier ? Cette femme a manipulé Pierre pour infiltrer notre famille. Je lui ai dit de te ridiculiser aux fiançailles pour protéger nos intérêts. Une immigrée comme toi n'a pas sa place ici. » Fatou serre les dents, ses mâchoires contractées jusqu'à la douleur, et avance d'un pas, forçant Luc à reculer imperceptiblement. « Protéger ? En exploitant des Sénégalais sur vos sites ? Salaire de misère, accident tue. J'ai des témoignages. » Moussa Diallo, en retrait près de la fenêtre, observe, sa canne tapotant rythmiquement contre sa jambe. Un tic qui accélère avec la tension. Luc frappe à nouveau le bureau, un stylo roulant au sol. Témoignages, des mensonges d'ouvriers paresseux. J'ai géré ces chantiers pour qu'ils restent rentables. Pas de plaintes officielles, parce que je les ai étouffés. Pierre blêmit, ses doigts tambourinant sur sa cuisse, et murmure. « Luc, qu'as-tu fait ?» Luc pivote vers lui, son souffle haletant. « Ce que tu n'as pas eu le cran de faire, éviter que des commelles nous coûtent des millions. » Fatou extrait un enregistrement audio de sa tablette, le jouant d'un pouce ferme, des voix d'ouvriers, haletantes, décrivant des chutes sans filet, des heures impayées. Luc bondit pour l'arracher, mais elle esquive, son corps pivotant avec agilité, heurtant une étagère où des plans architecturaux s'éparpillent. « Touchez-moi, et c'est la fin !» siffle-t-elle, sa voix un murmure mortel. Luc recule, essuyant une goutte de sueur de son front, son arrogance fissurée. « Vous ne prouverez rien. Sortez, ou j'appelle la sécurité. » Mais Moussa s'avance enfin,
sa canne claquant comme un coup de feu. Pas avant d'avoir tout. Votre haine raciste masque vos crimes, Luc, et je détiens les preuves financières. Luc chancelle, s'appuyant au bureau, son visage virant au pourpre. Fatou sent une étincelle de triomphe, mais elle la ravale, serrant la tablette plus fort. Pierre fixe son frère, trahison gravée sur ses traits. « Explique-toi. » Luc riposte, sa voix montant. « Pour l'entreprise. Ces immigrés sont remplaçables. » Fatou avance, son regard planté dans le sien. « Pas pour moi. » On creuse plus profond. La pièce pulse de tension, Luc piégé dans son propre piège, son tic, ajuster sa cravate, frénétique maintenant. Fatou Diallo claque la portière du van, banalisé, ses boots crissant sur le gravier du chantier de construction en périphérie de Paris, où des grues s'élèvent comme des sentinelles menaçantes sous un ciel plombé. Moussa, à ses côtés, ajuste sa canne d'un geste précis, ses yeux scrutant les ombres. Pierre suit, sa veste froissée, trahissant une nuit blanche, ses doigts pianotant nerveusement sur son téléphone. « On commence par les ouvriers », ordonne Fatou, sa voix un murmure coupant, enfilant un gilet fluorescent pour se fondre parmi les travailleurs sénégalais qui s'activent, marteau claquant contre le métal. Il s'approche d'un groupe près d'une bétonnière ronronnante. Fatou s'accroupit, ses genoux heurtant le sol dur, et tente un enregistreur discret. « Bonjour, frère, parlez-moi des accidents. » Un ouvrier, Abdou, 35 ans, torse couvert de poussière, essuie son front d'un revers de manche sale et jette un regard paranoïaque autour. « Luc Duval, il nous force à travailler sans filet. Mon cousin a chuté, fracture ouverte. Ils ont dit « accident domestique, payez un peu pour se taire. » Fatou serre les lèvres, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, canalisant la fureur en notes rapides sur son bloc. Moussa interroge un autre, sa canne plantée comme une ancre. Des preuves, factures, emails. L'homme extrait un téléphone cabossé, scrollant d'un pouce tremblant vers des photos. Échafaudage branlant, blessure sapéante. Pierre, pâle, photographie tout, son flash éclairant les détails sordides, son estomac se nouant à chaque clic. « Luc a signé ça », murmure-t-il, reconnaissant l'écriture de son frère sur un rapport falsifié. Fatou pivote vers lui. « Ton frère enterre des vies pour du profit. Regarde bien. » Pierre déglutit, sa gorge sèche, un regret acide remontant. Ils passent à un deuxième site, un hôtel en construction près de la Seine. Fatou grimpe un escalier de fortune, ses mains agrippant les barreaux de rouillé qui vibrent mais sous son poids. En haut, elle confronte un contremaître, un Français bedonnant qui sue abondamment. « Les Sénégalais, ils se plaignent pour rien », grogne-t-il, mais Fatou brandit une photo. « Ça, c'est rien, un bras broyé. » L'homme recule, trébuchant sur un câble, et avoue sous la pression. Luc ordonne de maquiller. Menace de renvoi si on parle. Moussa enregistre, sa canne tapotant impatiemment, amplifiant la tension. Soudain, un bruit de pas lourd. 2 vigiles surgissent, matraque en main, envoyés par Luc. « Dégagez !» aboie Lacolin, chargeant vers Fatou qui esquive, son dos heurtant un pilier, douleur fulgurante irradiant. Pierre s'interpose, poing levé, bloquant un coup. « Touchez-la pas !» Moussa frappe avec sa canne, touchant une rotule. Les vigiles reculent, grognant. Fatou, haletante, attrape un dossier tombé. « Regardez, liste de paiements cachés. » Luc a tout orchestré pour éviter les enquêtes. Pierre arrache le papier, ses yeux volant sur les lignes. Des centaines de binges touchés. Blessures, expulsion forcée. Il fuit la paix puis le site, sirène lointaine hurlant. Dans le van, Fatou compile les données, ses doigts d'ode volant sur le clavier, reliant les points. Luc planifie une extension, sans bétailler, plus d'exploiter. Moussa hoche la tête, sa canne cognant le plancher. On a assez pour l'acculer. Pierre, front contre la vitre,
Sens la trahison pulser. Je l'arrêterai moi-même. La tension monte, chaque découverte un pas vers l'abîme, les ombres de les suivants comme des fantômes. Fatou serre les poings. Prochain arrêt, ses archives privées. Luc Duval, vous êtes le cerveau de tout ça. Fatou Diallo bondit de sa chaise dans le bureau improvisé d'un hôtel discret près de la gare du Nord, sa tablette claquant contre la table basse, l'écran illuminant des colonnes de chiffres accablants. Ses yeux flambent, fixés sur les documents volés, rapports falsifiés, virements occultes, qu'elle brandit comme une arme. Pierre, assis à côté, se penche en avant, ses jointures blanchissant sur les accoudoirs, tandis que Moussa, debout près de la fenêtre, frappe sa canne contre le sol d'un coup sec qui ponctue l'accusation. Pierre arrache les papiers des mains de Fatou, ses doigts, tremblants, faisant bruire les feuilles. Des transferts vers des comptes offshore. Luc, c'est ta signature partout. Sa voix monte, un grondement sourd qui trahit la trahison fraternelle, son cou se tendant comme une corde prête à rompre. Fatou pivote vers lui, sa main claquant sur la table pour capter son attention. Regarde plus loin, il n'a pas juste caché des accidents, il a orchestré un système entier, des Sénégalais recrutés via des agences fantômes, forcés à signer des contrats léonins, sans droit. Elle scrolle sur la tablette, zoomant sur une carte. Et ça, un plan d'expansion vers la Côte d'Azur. Des hôtels de luxe bâtis sur le dos d'immigrés non déclarés, sans compensation pour les blessés ou les familles. Moussa s'avance, sa canne cognant rythmiquement, amplifiant la révélation. J'ai croisé les données avec mes contacts à l'ambassade. Luc a manipulé les rapports pour éviter les audits. Des dizaines de cas. Un ouvrier écrasé sous une grue, déclaré fugue. Un autre, intoxiqué par des produits chimiques, renvoyé au Sénégal sans soin. Fatou sent une bile amère remonter, mais elle la ravale, ses poings se serrant jusqu'à la douleur, transformant la nausée en fuel pour sa rage. Et le pire, il prévoit d'étendre à l'Afrique. Partenariat avec des corrompus à Dakar pour importer plus de main-d'œuvre bon marché. Des communautés entières, spoliées, terres si confisquées, familles brisées. Pierre jette les documents au sol, les pages s'éparpillant comme des confettis, macabres, et se lève d'un bond, son fauteuil raclant le parquet. Luc, il m'a menti sur tout. Les réunions où il jurait que les chantiers étaient on clean, c'était pour couvrir ça. Ses les tempes pulsent, une veine saillante battant au rythme de son cœur affolé. Fatou le saisit par le col, ses doigts agrippant le tissu, le forçant à la regarder. Pas juste mentir, profiter. Ton frère voit les Sénégalais comme des outils jetables, et toi, tu as fermé les yeux. Pierre recule, haletant, son dos heurtant le mur, une sueur froide perlant à sa nuque. Moussa ramasse un feuillet, sa canne pointant un nom. Voici la preuve ultime. Un email de Luc à un sous-traitant. Éliminer les plaintes, ou je coupe les fonds. Daté d'hier, il accélère l'expansion pour effacer les traces avant une enquête européenne. Fatou arrache le papier, ses yeux volants sur les lignes. Chaque mot un coup de poignard. Ça touche des centaines. En France, des immigrés exploités. Au Sénégal, des villages vidés pour des hôtels Duval. Elle froisse la feuille dans son poing, la compression expulsant l'air comme un cri étouffé. Pierre s'effondre sur la chaise, tête entre les mains. Je l'arrêterai. Fatou se penche, son souffle chaud sur son oreille. On l'arrête, ensemble, mais pour eux, pas pour toi. Moussa tape sa canne une dernière fois. Le voile est levé. Maintenant, on frappe. La pièce vibre de la révélation, chaque silence un pas vers la confrontation inévitable. Fatou Diallo, vous signez votre arrêt de mort en venant ici. Luc Duval bondit de son bureau panoramique au sommet de la tour Duval, sa main claquant sur l'interrupteur qui verrouille la porte blindée avec un clic électronique sinistre. Ses yeux injectés de sang transpercent Fatou, qui se tient droite au centre de la pièce, son dossier serré contre sa poitrine comme une armure improvisée.
Elle sent le sol vibrer sous ses pieds, mais plante ses talons, refusant de fléchir, ses muscles tendus prêts à bondir. Luc avance, son souffle rauque effleurant son visage, et arrache le dossier d'un geste brutal. Les pages volent, s'éparpillant sur le tapis comme des feuilles sont mortes. Ces preuves, je les détruirai avant que quiconque les voie. Fatou esquive son bras tendu. Son dos heurte le mur de verre, offrant une vue vertigineuse sur Paris, le froid du panneau irradiant dans son échine. Vous ne m'intimidez pas, Luc. Vos crimes, exploitation, blessures cachées, tout sortira. Sa voix tranche, basse et implacable, ses doigts se crispant en poings, les ongles s'incrustant jusqu'au sang. Pierre, entrant en force derrière Scholefzel, pousse la porte déjà verrouillée, son poing martelant le panneau. « Luc, ouvre !» Mais Luc ricane, un son guttural qui écorche l'air, et appuie sur un bouton sous son bureau. Une alarme discrète bourdonne, appelant la sécurité. Trop tard, petit frère. Cette Sénégalaise et son père m'ont forcé la main. Je brûle tout, disque dur, serveur, avant l'aube. Il pivote vers un coffre-fort encastré, ses doigts volant sur le clavier numérique, le mécanisme cliquetant comme un compte à rebours. Fatou charge, son épaule percutant le flanc de Luc. Il chancelle, heurtant une lampe qui s'écrase au sol dans un éclat de verre. « Arrêtez !» crie-t-elle, saisissant son poignet, ses ongles griffant sa peau pâle. Luc se dégage d'une torsion violente, la poussant contre le bureau. Fatou trébuche, son genou cognant le bois dur, une douleur fulgurante irradiant dans sa jambe. « Sale intruse, vous et vos immigrés, vous ruinez tout !» hurle-t-il, sa main fouillant un tiroir pour en extraire un coupe-papier aiguisé qu'il brandit comme une dague. Moussa, dehors avec Pierre, frappe la porte de sa canne, le métal résonnant. « Fatou, tiens bon !» Mais à l'intérieur, Luc avance, la lame luisant sous les néons, son visage tordu en un masque de fureur. Un accident de plus, une immigrée qui tombe de la tour, parfait pour les journaux. Fatou roule sur le côté, évitant un coup descendant qui entaille le tapis. Elle attrape un presse-papiers en cristal, le lançant de toutes ses forces. Il heurte l'épaule de Luc, qui grogne, lâchant l'arme qui cliquait au sol. Elle se relève, haletante, son cœur martelant comme un tambour de guerre, et plonge vers le coffre ouvert, arrachant un disque dur. C'est fini pour vous. Luc charge à nouveau, la plaquant contre la vitre qui craque sous l'impact, une fêlure se propageant comme une toile d'araignée. Fatou sent le vide derrière, les lumières de la ville, scintillant en bas, mais elle pivote, son coude s'enfonçant dans le plexus de Luc. Il recule, essoufflé, son tic, ajuster sa ceinture. Frénétique maintenant. Des pas lourds retentissent morse dans le couloir. La sécurité arrive, matraque prête. Fatou serre le disque dur, ses jointures du blanchissant. « Pierre, Moussa, ils viennent !» Luc rit, un son cassé. Trop tard. Vous mourrez avec vos secrets. Fatou bondit vers la porte, son corps entier une arme, prête à forcer le passage, la tension culminant en un chaos primal. Fatou Diallo sent le verre craquer davantage sous son dos, une fêlure s'élargissant comme une veine ouverte, mais elle pivote violemment, son pied balayant la jambe de Luc qui trébuche, son corps massif heurtant le sol avec un tude sourd. « Maintenant !» crie-t-elle, sa voix un rugissement primal, tandis qu'elle bondit vers la porte verrouillée, ses ongles grattant le panneau électronique. De l'autre côté, Moussa Diallo frappe de sa canne, un coup précis qui fait sauter une étincelle. Pierre, à ses côtés, enfonce son épaule contre le battant, le bois craquant sous la force combinée. La porte cède enfin, éclatant en un chaos de métal tordu. Moussa entre le premier, sa canne s'abattant sur le bras d'un vigile qui arrive, la matraque tombant avec un cliquetis. « Reculez, j'appelle mes contacts, ambassade, police !» tonne-t-il, sa voix résonnant comme un ordre diplomatique, son téléphone déjà sorti, doigt volant sur l'écran pour alerter son réseau. Le vigile hésite, reculant d'un pas.
son collègue figé, matraque pendante. Pierre charge Luc, le plaquant au sol d'un tacle brutal, ses genoux écrasant le torse de son frère. « C'est fini, Luc !» grogne-t-il, ses poings serrés autour du col, les veines saillantes sur ses avant-bras. Fatou se relève, haletante, une ecchymose pulsante à son genou, mais elle ignore la douleur, se ruant vers le coffre ouvert. « Le disque dur, là !» Ses doigts agrippent l'appareil compact, froid et lisse, le arrachant des câbles qui claquent comme des fouets. Luc se débat sous Pierre, son visage pourpre. « Lâche-moi, vous n'avez rien !» Mais Fatou connecte le disque à sa tablette d'un geste fluide, l'écran s'allumant sur des fichiers cryptés. Elle tape un code volé plus tôt, ses ongles cliquetant frénétiquement, déverrouillant les dossiers un à un. Des vidéos surgissent, images granuleuses de chantier, ouvriers sénégalais glissant sur des échafaudages sans harnais, cris étouffés par le bruit des machines. « Regardez ça !» siffle-t-elle, zoomant sur un fichier. Un email de Luc ordonnant « Détruisez les caméras après l'incident ». Pierre relâche légèrement sa prise, ses yeux rivés à l'écran, horreur gravée sur ses lettrés. « Des preuves irréfutables. Tu as filmé tout ?» Luc crache. « Pour me protéger. Ces immigrés coûtent trop cher en plainte. » Moussa s'approche, sa canne pointant l'écran. « Et les virements, des potons de vin à des inspecteurs pour fermer les yeux. » Fatou extrait un autre dossier, ses doigts de volant. Rapports médicaux falsifiés, noms d'ouvriers rayés comme des erreurs. Des familles ruinées, un homme paralysé, renvoyé sans pension. Elle copie les fichiers sur un cloud sécurisé, le transfert barrant l'écran en vert progressif, chaque pourcentage un clou dans le cercueil de Luc. Pierre se redresse, tirant son frère par le col. « Comment as-tu pu ?» Luc rit, un son cassé et désespéré. « Pour l'Empire, toi, faible avec cette femme. » Mais Fatou l'interrompt d'un coup de pied précis dans les côtes, le faisant gémir. « Pas une femme, une force que tu n'as jamais comprise. » Les vigiles battent en retraite sous la menace de Moussa, qui parle déjà au téléphone. « Oui, envoyez une équipe. Arrestation imminente. » Fatou déconnecte le disque, le glissant dans sa poche, son pouls ralentissant enfin. On a tout, vidéo, email, preuves financières. Pierre hoche la tête, son visage durci en résolution. Direction la conférence. On le démasque publiquement. Moussa tape sa canne une fois. Allons-y, la justice frappe. Fatou sent une vague d'adrénaline, son corps endolori mais invincible, prête pour l'ultime confrontation. Mesdames et messieurs, Duval Immobilier n'est pas l'empire irréprochable que l'on vous vend. Fatou Diallo bondit sur la scène de la conférence d'entreprise à Paris, sa voix tonnant dans le micro qu'elle arrache des mains du modérateur, les projecteurs aveuglants braqués sur elle comme des accusateurs. La salle, 500 dirigeants français, costumes impeccables, alignés en rang, retient son souffle. Fatou brandit la tablette, l'écran géant s'allumant sur les vidéos volées. Ouvriers sénégalais chutant, cris étouffés par le bruit des engins. Luc Duval, au premier rang, se lève d'un bond, son fauteuil raclant le sol, poing levé. Sécurité, éjectez cette folle. Mais Pierre s'interpose, montant les marches deux à deux, son corps bloquant les gardes qui accourent, matraque prête. « Attendez, écoutez-la !» crie-t-il, sa voix brisée par la trahison, ses yeux rivés sur son frère, une sueur froide coulant dans son dos. Fatou pivote vers la foule, ses doigts volant sur l'écran. Regardez ces emails. Luc Duval ordonne de maquiller les accidents, d'expulser les blessés sans paix, des Sénégalais traités comme du bétail pour vos hôtels de luxe. Moussa Diallo émerge des coulisses, sa canne claquant comme un marteau de juge, et s'avance au centre. Je suis Moussa Diallo, actionnaire majoritaire anonyme de Duval. J'ai les preuves financières, virements occultes, pots de vin. Il active un projecteur portable, des graphiques sortent s'affichant, courbes de profit gonflées de par l'exploitation,
nom d'ouvrier rayé. La salle murmure, téléphone sorti, flash crépitant. Un investisseur se lève. C'est inacceptable. Luc charge la Saucène, saisissant le micro. Mensonge, cette femme et son père complotent pour me ruiner. Mais Fatou le pousse d'un geste ferme, son épaule heurtant la sienne, le faisant reculer. Pas un complot, la vérité, rétorque-t-elle, zoomant sur une vidéo. Un ouvrier gisant, sang coulant, avec l'ordre de Luc en surimpression. Pierre s'avance, arrachant un aveu. Luc, avoue, j'ai vu les disques durs. Luc chancelle, son visage virant au gris, et tente une fuite, mais les gardes, maintenant alertés par Moussa, le bloquent, menottes prêtes. Traître, hurle-t-il à Pierre, qui le fixe, larmes aux yeux. Non, justice! La foule explose en cris. Investisseurs se lèvent, exigeant des comptes, téléphone filmant le chaos. Fatou sent un frisson victorieux, son pouls ralentissant, et tend le micro à Moussa. Pour les victimes, bourse, réparation. Il hoche la tête, sa canne pointant Luc. Vous tombez. Les applaudissements sporadiques enflent, la salle basculant. Luc s'effondre, menotté, son empire fissuré. Fatou descend, Pierre la suivant, un lien forgé dans le feu. On a gagné, mais elle le repousse légèrement. Pour eux, pas pour nous. Le rideau tombe sur le scandale, justice enfin servie. Les menottes claquent autour des poignets de Luc Duval, le métal froid mordant sa peau pâle, tandis que 2 policiers le traînent hors de la Saucène, ses pieds traînant sur le parquet lustré de la salle de conférence. « Lâchez-moi, c'est un complot !» hurle-t-il, sa voix se brisant en un cri rauque. Mais Fatou Diallo reste immobile, au bord de l'estrade, ses poings serrés, observant la chute avec un regard inflexible, son cœur battant un rythme victorieux. Pierre, à ses côtés, baisse la tête, ses épaules voûtées, sous le poids de la trahison familiale, murmure. C'est fait. Il paiera. Moussa Diallo s'avance vers les autorités, sa canne claquant comme un point final, et tente une clé USB aux inspecteurs. Voici les originaux, vidéos, emails, virements. Preuves irréfutables d'exploitation systématique. L'inspecteur en chef, un homme trapu aux yeux perçants, hoche la tête, glissant l'objet dans sa poche. « Monsieur Diallo, votre témoignage et ces documents scellent pour l'affaire. Duval Senior ira en détention provisoire ce soir. » Luc se débat une dernière fois, son corps se contorsionnant, mais un policier le plaque plus fort, son genou s'enfonçant dans son dos. Il s'effondre, haletant, le visage pressé contre le sol froid. Fatou descend les marches, ses pas mesurés résonnant dans le silence post-chaos, et s'approche d'un groupe d'ouvriers sénégalais, invités en coulisses, des hommes aux mains calleuses, yeux brillants d'espoir. « C'est pour vous, » dit-elle, posant une main sur l'épaule d'Abdou, qui essuie une larme d'un revers de manche. Les bourses arriveront, soins médicaux, indemnisation. Pierre signe un chèque sur place, ses doigts, tremblants, traçant les zéros. Duval Immobilier paie, des millions pour les victimes, audits immédiats sur tous les sites. Moussa supervise, sa canne pointant les contrats. Pas de négociation, remboursements intégraux, emplois protégés. Les médias affluent, micro tendu. Fatou affronte les flashs, sa voix ferme. Justice n'est pas vengeance, c'est réparer les vies brisées par le racisme et l'avidité. Luc, emmené dans une voiture banalisée, jette un dernier regard haineux par la vitre, mais Fatou l'ignore, tournant le dos pour embrasser un ouvrier. « Rentrez chez vous digne !» Pierre expulse un souffle, son corps s'affaissant contre un mur. L'entreprise change. Politique anti-discrimination. Partenariats éthiques avec le Sénégal. Moussa tape sa canne une fois. Les nœuds se défont. Exploitation finie. Préjugés exposés. Fatou sent une chaleur monter. Pas de triomphe, mais de clôture. Elle serre Abdou plus fort. Ses larmes coulant enfin, lavant la douleur accumulée. Les policiers partent,
sirène hurlant dans la nuit parisienne. L'affaire bouclée, Luc en route pour la prison, l'empire Duval purgé de son poison. Pierre tend une main hésitante. « Merci. » Fatou la repousse doucement. « Pas pour toi, pour eux. » Moussa sourit, sa canne immobile. La roue tourne. La salle se vide, laissant un écho de justice accomplie. Chaque pas vers la sortie un allègement. Pierre Duval signe le document d'un trait ferme, l'encre noire s'étalant sur le papier comme une promesse gravée, et pousse la pile vers les avocats, alignés dans la salle de réunion austère. 5 millions d'euros pour le fonds. Immédiat, ordonne-t-il, sa voix un marteau qui cloue chaque syllabe, ses doigts tambourinant sur la table, en un rythme incessant qui trahit son urgence intérieure. Fatou Diallo, assise en face, croise les bras, ses muscles tendus sous sa veste ajustée, et fixe le chèque sans un sourire. Pas assez. Ajoutez des formations professionnelles pour les immigrés sénégalais, gratuites dans tous vos chantiers. Pierre hoche la tête sans hésiter, arrachant une feuille blanche pour noter, son stylo grattant furieusement, fait. Et des postes permanents, priorité aux victimes des accidents cachés. Moussa Diallo, à l'extrémité de la table, tape sa canne une fois, un écho sec qui approuve « Bien, mais changez les politiques internes, audits annuels contre le racisme, partenariat avec des associations africaines. » Pierre pivote vers ses directeurs, qui hochent la tête mécaniquement et dicte « Rédigez les clauses. Duval Immobilier devient leader en équité. Embauche diversifiée, salaires égaux. » Un cadre objecte, lèvres pincées, « Ça coûte cher. » Pierre le foudroie du regard, son poing s'abattant. « Moins cher que la ruine. Exécuté. » Fatou se lève, sa chaise raclant le sol, et s'approche de la fenêtre donnant sur les toits de Paris, ses ongles effleurant le verre froid. « Ton fonds, Pierre, nomme-le espoir africain. Pour les ouvriers, pas pour laver ta conscience. » Il acquiesce, se redressant, son corps entier vibrant d'une énergie nouvelle. « D'accord. Et toi, Fatou, dirige-le. Tes designs pour nos hôtels, motifs sénégalais, pour honorer les origines. » Elle pivote, ses yeux perçants le transperçant. « Pas pour toi. Pour eux, des bourses pour leurs enfants, des cliniques mobiles sur les sites. » Pierre signe un addendum, l'encre coulant comme un serment. Tout. Et des excuses publiques. Demain, conférence de presse. Moussa s'avance, sa canne claquant rythmiquement. Ajouter des investissements au Sénégal. École, atelier de couture pour les familles, spoliées. Pierre note, son stylo volant. 2 millions supplémentaires. Partenariat direct avec Dakar. Fatou sent une chaleur monter, pas de pardon, mais d'espoir naissant. Elle attrape un plan d'hôtel sur la table, le modifiant d'un trait rapide. Intégrez ça, tissu wax dans les lobbies, pour rappeler qui a bâti vos empires. Pierre approuve, son regard croisant le sien une seconde, chargé de remords bruts. Les avocats rédigèrent, les pages bruissaient. Pierre tendit le contrat final vers Fatou. Signé. Ensemble, nous reconstruirons. Elle hésita, les doigts flottants, puis fit une marque, scellant à l'encre l'alliance forcée. « Pour l'avenir, » murmura-t-elle d'une voix d'acier. Moussa tapota sa canne. L'espoir commence. Pierre expira, soulagé. Nous changeons le monde. Fatou partit la première, d'un pas assuré, transformant la douleur en fondation solide pour les oubliés. Fatou Diallo monte sur l'estrade du gala de mode à Paris, ses escarpins claquant sur le bois poli, le projecteur braqué sur elle comme un faisceau de vérité. Ce prix pour l'innovation culturelle va à Fatou Diallo, annonce la présentatrice, sa voix résonnant dans la salle comble de créateurs et philanthropes. Fatou saisit le trophée en cristal, ses doigts serrant le socle froid, transformant le poids en encre pour son discours. « Merci, » commence-t-elle, sa voix ferme tranchant le silence, « mais ce n'est pas pour moi. »
pour les femmes de Sénégalaises qui cousent de leur destin malgré les chaînes. Pierre Duval, au premier rang, se redresse, son costume à juste étendu sur ses épaules, applaudissant avec une vigueur qui masque son remords persistant. Moussa, à ses côtés, tape sa canne une fois, un écho approbateur. Fatou pivote vers ceux, ses yeux sombres les transperçant. Mon père m'a enseigné la force familiale. Pierre a appris que le pouvoir sans dignité s'effondre. La foule murmure, flash crépitant. Elle continue, sa main balayant l'air. Nous collaborons maintenant. Duval finance mes ateliers pour immigrés, emploi stable, designs africains dans leurs hôtels. Pas par pitié, par justice. Abdou, l'ouvrier rescapé, monte la rejoindre, sa main calleuse serrant la sienne. Grâce à vous, nos familles rentrent dignes. Fatou le serre, une larme coulant qu'elle essuie d'un revers vif, canalisant l'émotion en résolution. La leçon, ne laissez pas les préjugés obscurcir la justice. La force d'une famille, biologique ou choisie, surpasse l'argent. Dignité n'est pas donnée, elle se conquiert. Applaudissements enflent. Pierre se lève, tendant une main qu'elle accepte enfin, un geste crispé mais sincère. Plus tard, sur les berges de la Seine, Fatou marche aux côtés de Pierre et Moussa, l'eau clapote contre les quais, lumière de la tour Eiffel scintillant comme des promesses. « Ton fonds aide des milliers », dit Pierre, sa voix basse, ajustant sa cravate d'un tic nerveux. Fatou pivote, vent fouettant ses cheveux, « et tes excuses publiques ont changé les mentalités. Moins de racisme dans les entreprises. » Moussa sourit, sa canne traçant un sillon dans le gravier. La communauté sénégalaise reconnue. Visa facilité, partenariat durable. Fatou s'arrête, fixant l'horizon. L'avenir, atelier mixte, France-Afrique unie. Pas de vainqueur sans combat. Pierre hoche la tête, un poids levant. J'ai appris, humilité face à la force intérieure. Moussa tape sa canne. La dignité triomphe. Ils reprennent la marche, silhouette fusionnée sous les lumières, symbole d'égalité forgé dans le feu, préjugés brisés, espoir coulant comme la Seine, éternel. Fatou sent une paix profonde, son pas allégé, prête pour de nouveaux horizons. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de Fatou Diallo nous rappelle que la dignité et la justice peuvent tant triompher des préjugés les plus tenaces, transformant la douleur en une force collective pour un monde plus équitable. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà affronté une injustice similaire ou cette histoire vous inspire-t-elle à agir? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien est notre plus belle récompense. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous.